Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice sur les suites. C'est un exercice sur les suites arithmético-géométriques. Arithmético-géométriques, ça veut dire que ce sont des suites qui sont de la forme un plus 1 égale une raison fois un. Si on n'avait pas le terme moins 2, ça aurait été des suites géométriques. Mais on ajoute moins 2. Donc ça s'appelle des suites arithmético-géométriques. Géométrique parce que je multiplie par un tiers et arithmétique parce que je soustrais le moins 2. Je soustrais le 2. Donc c'est des suites qui n'ont ni les propriétés des suites géométriques, ni les propriétés des suites arithmétiques. Allez, on prend une suite un de la forme un plus 1 égale à 1 tiers un moins 2 et de premier terme moins 2. On prend la suite Vn définie comme suit, Vn égale à un plus 3. Et il nous est demandé de démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 3. Ouais. Quand on a u0 égale à moins 2 et un égale 1 tiers, un plus 1 égale 1 tiers un moins 2. Allez, première chose à faire, c'est de décrire la proposition de récurrence. P de n, comme proposition, c'est un est supérieur ou égal à moins 3. Pour démontrer ça par récurrence, on fait l'initialisation. C'est-à-dire qu'on voit si c'est juste pour n égale à 0. Est-ce que P de 0 est vrai? P de 0 est vrai car pour U0 ça marche. U0 c'est moins 2 et c'est supérieur ou égal à moins 3. Hérédité. Supposons que P de n est vrai. C'est-à-dire que un est supérieur ou égal à moins 3. Maintenant, pour retrouver un plus 1 à partir de un, regarde un plus 1, c'est 1 tiers un moins 2. Donc on va commencer de l'inégalité qu'on a supposée, un supérieur ou égal à moins 3. Ensuite, on va multiplier par un tiers, et ensuite, on soustrait 2. Ça se fait comme ça. Un supérieur ou égal à moins 3 est équivalent à dire que 1 tiers un est supérieur ou égal à moins 3 fois 1 tiers, qui est moins 1, équivalent à, maintenant je fais moins 2 des deux côtés. Un moins 2 est supérieur ou égal, moins 1 moins 2, c'est moins 3. Donc ça c'est équivalent. Là on a retrouvé l'expression de un plus 1 à gauche, et à droite on a moins 3. Ce qui veut dire que P de n plus 1 est vrai. Parce que ça, c'est exactement P de n plus 1. Voilà. Troisième étape, c'est la conclusion. Comme conclusion de ça, je ne vais pas l'écrire, mais on conclut que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Et c'est exactement ce qui est demandé de démontrer. Maintenant, B, étudier le sens de variation de la suite un, puis justifier que la suite un est convergente. On va étudier le sens de variation. Pour étudier le sens de variation, il y a plusieurs méthodes, mais là on va faire la méthode simple, la plus connue, c'est de calculer un plus 1 moins un. Allez, un plus 1 moins un, c'est égal. L'expression de un plus 1, c'est 1 tiers un moins 2. Ça c'est un plus 1. Moins un. Je continue le calcul. 1 tiers un moins un, c'est moins 2 tiers un. Et il reste le moins 2. Et il nous est demandé maintenant d'étudier le signe de ça. Mais il faut étudier le signe de ça, sachant que un est supérieur ou égal à moins 3. On sait que ça, c'est supérieur ou égal à moins 3. Maintenant, j'ai envie de savoir, ça, tout ça, c'est quoi son signe? Donc on utilise exactement la même méthode que pour la question précédente. On commence par un est supérieur ou égal à moins 3. Et on essaye, en fait, de retrouver ça. Effectuer des modifications ici, de façon à avoir cette valeur, qui est un plus 1 moins un. Allez, calculons. On va multiplier par moins 2 tiers des deux côtés. Donc à gauche, ça sera moins 3 fois moins 2 tiers.
Par contre, le sens de l'inégalité va changer. Donc j'aurai un inférieur ou égal parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Il me reste moins 2 tiers un. Et à gauche, c'est moins et moins, c'est plus. Et les 3 partent ensemble. Il va rester 2. Ce qui manque, c'est de soustraire 2 des deux côtés pour avoir l'expression que je veux. Plus 1 moins 2, inférieur ou égal à 2 moins 2, égal à 0. Et ça, c'est mon un plus 1 moins un. Vous voyez alors que un est décroissante. Bien sûr, pour être très rigoureux, il faut écrire quel que soit n appartenant à n et l'écrire dans toutes les étapes de l'équivalence. Ici, et ici, et ici, et ici. Donc, quel que soit n, un plus 1, moins un est inférieur ou égal à 0, donc un est décroissante. Ensuite, ils te disent, après la question sur les variations de la suite, ils te disent puis justifier que la suite un est convergente. Et là, il faut utiliser le théorème de convergence des suites monotones. C'est que si tu as une suite, tu la modélises comme ça, et tu fais une suite décroissante, décroît, et elle est minorée par un nombre, ça décroît et c'est minoré par un nombre, alors elle est convergente. Ça, c'est le théorème de convergence des suites monotones. Dans notre cas, la suite est décroissante, qu'on vient de le démontrer, et elle est minorée par moins 3, donc elle est convergente. Il suffit de dire ça. La suite est décroissante, en plus elle est minorée par moins 3, donc elle converge. Maintenant, question 2. Démontrer que la suite de A. Démontrer que la suite Vn est géométrique. La suite Vn, c'est un plus 3. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut faire Vn plus 1. Normalement, si Vn est différent de 0, on peut faire Vn plus 1 sur Vn. Mais on peut aussi calculer Vn plus 1 et essayer de retrouver Vn. Je préfère faire comme ça. Vn plus 1, c'est un plus 1 plus 3. C'est la formule. Maintenant, un plus 1, la seule formule aussi que j'ai pour l'exprimer en fonction de un, c'est 1 tiers un moins 2. Ça, c'est un plus 1. Ensuite, du coup, c'est 1 tiers un moins 2 plus 1, c'est plus 1. Et maintenant, je factorise par 1 tiers. Et vous voyez que je retrouve ici Vn, parce que Vn, c'est un plus 3. On a alors Vn plus 1 égale à 1 tiers Vn. Prenons n au départ, soit n appartenant à n. Donc Vn est la suite géométrique de premier terme. On va calculer son premier terme. V0, c'est U0 plus 3. Et U0, c'est moins 2. Donc c'est moins 2 plus 3, c'est 1. Et de raison, parce que pour définir une suite géométrique, qu'elle soit unique, il faut préciser son premier terme et sa raison. Donc son premier terme ici c'est 1, et de raison Q égale 1 tiers. C'est celui-là. Allez. Maintenant, ils te disent calculer Vn, de B, calculer Vn, puis Un en fonction de n, puis calculer limite de Un. On va commencer d'abord par calculer Vn. Vn, on sait que c'est la suite géométrique de raison 1 tiers et de premier terme 1. Donc la formule de cette suite géométrique, c'est Vn égale premier terme, donc V0 fois Q puissance n. Ça, c'est en général. C'est tu fais premier terme fois la raison puissance n. Dans notre cas, c'est 1 fois 1 tiers puissance n. Donc en gros, c'est 1 tiers puissance n. C'est ça Vn.
Ils te disent puis calculer UN. UN plus 3 est égal à Vn. Ce qui veut dire que UN est égal à Vn moins 3. Et Vn, je l'ai. C'est 1 tiers puissance n moins 3. C'est ça mon UN. Et ils te disent aussi calculer limite de UN. La limite de UN, en plus l'infini, et ben 1 tiers puissance n ici va tendre vers... Il a deux valeurs possibles. Soit 1 tiers, soit le nombre qui est à l'intérieur est plus grand que 1 strictement, et donc ça tend vers plus l'infini. Soit il est entre moins 1 et 1 strictement, et il tend vers 0. Après, il y a des cas particuliers de 1, moins 1 et des nombres inférieurs strictement à moins 1. En général, il n'y a que ces deux nombres qui tombent, qui sont donnés dans les exos. Donc 1 tiers puissance n, 1 tiers est entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Il reste le moins 3 tout seul. Voilà. La question suivante. Soit Sn, la suite des sommes, U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Écrire une fonction Python, ça on ne va pas faire. On va passer directement à la 3. Exprimer Tn égale à V0 plus V1 jusqu'à Vn. Les sommes des premiers termes de V. En fonction de n. Allez, Tn. Tn c'est... On va effacer la page. Tn égale à V0 plus jusqu'à Vn. Mais chaque VI, là, V0, c'est U0 plus 3. Oh là, pardon. Pas la peine de faire ça, on connaît la formule de Vn. C'est 1 tiers puissance n. Donc ça, c'est 1 tiers puissance 0 plus... Et Vn, c'est 1 tiers puissance n. Ça, il faut utiliser la formule de la somme d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 tiers. C'est 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Qui égale 1 moins 1 tiers en bas, ça fait 2 tiers. Et je le fais monter, ça me fait 3 demi. 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Voilà. Parce que 1 tiers puissance n plus 1, oh là là, 1 tiers, je l'écris là, 1 tiers à la puissance n plus 1, c'est la même chose que 1 sur 3 puissance n plus 1. Voilà. Pas la peine de garder les parenthèses. Ça, c'était pour Tn. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? Fonction de n, puis on déduire l'expression de Sn, fonction de n. Bon, il faut calculer Sn. Sn, c'est la somme des UI. Donc Sn, c'est U0 plus U1 jusqu'à UN. C'est là où il va falloir utiliser ce qu'on sait pour Vn. Donc c'est U0, UN, sa formule par rapport à Vn, c'est Vn moins 3. Donc ça, premier terme, c'est V0 moins 3. U1, c'est V1 moins 3. Ainsi de suite, jusqu'à UN, qui est Vn moins 3. Maintenant, on va regrouper les moins 3 tous ensemble. Donc, combien j'ai de moins 3? Combien j'ai d'expressions où il y a des parenthèses? Ça commence par 0, après V1, V2 jusqu'à Vn. Donc ici, il ne faut pas se tromper, il y a n plus 1 terme. Donc il y a n plus 1 de moins 3. Ça fait moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, n plus 1 fois. Moins 3, nanana. Donc je peux écrire la même chose. Je peux écrire que les regrouper, écrire moins 3 facteur de n plus 1. Et ce qui reste, ça va être V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. Et c'est donc Tn. Voilà. Donc on connaît
la formule de Tn, soit on laisse comme ça. Qu'est-ce qui est demandé? On déduit l'expression de Sn en fonction de n. D'accord, donc on va enlever Tn, ça fera moins 3 facteur de n plus 1, plus Tn, qui est en fait 3 demi, 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Voilà. C'est notre formule. Allez, dernière question, ils te disent calculer limite de Tn sur n. Et ici je crois qu'il y a une... En fait, c'est pas ça qui devrait être demandé. Ce qui devrait être demandé, c'est limite de Sn sur n. Parce que limite de Tn sur n, c'est 0, c'est évident. Donc, on va calculer limite de Sn sur n. C'est ça qui est pertinent de calculer. Parce que limite de Tn sur n, vous voyez bien que Tn, c'est ça. On l'a calculé, c'est ça. Donc, la limite de ça sur n, c'est la même chose que d'ajouter ici n. Tn sur n, disons, c'est ça. 1 sur n, on va changer juste ça. Ça fait 1 sur n. Et ça fait finalement 3 sur 2n, facteur de 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Et ça, vous voyez bien que sa limite, ça va être 0. Parce que ça, 3 sur 2n, ça tend vers 0. Et ça tend vers 1. Donc ça tend vers 0. Mais c'est pas ça qui devrait être demandé. Ce qui serait plus... je crois que c'est une faute de frappe dans l'exo. Ils veulent limite de Sn sur n. Donc ce qu'on va faire, limite de Tn sur n, c'est 0. Et on sait que Sn égale à moins 3 facteur de n plus 1 plus Tn. Je vais diviser par n des deux côtés de l'égalité. Ça là, c'est juste ça. Hein. Sn égale, si on a fait ça, on a trouvé ça. Donc j'ai écrit cette égalité. Terme de droite c'est ça, terme de gauche c'est ça. Écrit là. Je vais diviser par n des deux côtés. Ça me fait Sn sur n égale moins 3 m plus 1 sur n plus Tn sur n. Et maintenant je prends la limite. Alors limite de Sn sur n égale, la première limite, vous voyez que ça fait moins 3. Et la deuxième limite, ça va faire 0. Donc ça, c'est moins 3. Ça sert 0. Donc limite de Sn sur n, c'est égal à moins 3. Donc ça, c'est l'application en fait d'un théorème qui n'est pas fait au bac, mais s'appelle le théorème de convergence des moyennes de César. La convergence des moyennes de César. Donc vous voyez que Sn sur n, eh ben, il a la même limite que Un. U0 plus U1 jusqu'à Un sur n tend vers moins 3. Et ce qu'on avait trouvé dans la question précédente, c'est que Un tendait vers moins 3. Vous voyez que c'est la même limite. C'est ça le terme. Quand tu as une suite qui converge, et ben les moyennes aussi vont converger vers le même nombre. Voilà, c'est fini pour l'exo.